et la bonne humeur ultramarine. C'est maintenant sur Radio Axe avec Alizé. Alizé, Alizé, Alizé. 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 Oh, Alizé. Alizé. Bel bonsoir, mon main bel bonsoir tout le monde, bel bonsoir les auditeurs, bel bonsoir les auditrices, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voilà de retour après la semaine dernière, nous avons parlé de tout ce qui est culinaire des Antilles et maintenant nous allons passer sur autre chose que cela. Nous allons passer directement sur la tradition avec les costumes traditionnels des Antilles. Mais avant tout cela, évidemment, il faudrait qu'on remercie encore une énième fois Monsieur Nordine ici présent et son... Hassen, c'est ça. Hassen, ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons des nouveaux invités. Donc, nous allons les présenter une par une et puis on va débuter l'émission. Donc, je commence sur ma gauche plutôt. Bonsoir, moi c'est Brigitte. Je suis une danseuse traditionnelle, Grouka, Béline, Belay. Et maintenant, on m'attaque un petit peu quadrille. C'est pour aider en fait. Mais bon, j'aime toujours la tradition. Brigitte qui fait partie aussi du groupe Cantique Noël Alizé. C'est un groupe de chanter Noël qui fait une tournée à partir du 28 novembre. Alors, soyez à l'écoute et puis on vous dira toutes les dates. Et ensuite Sylviane, donc je suis nouvellement chez Alizé en tant que danseuse de quadrille. Voilà, j'apprécie beaucoup parce que c'est la tradition et ça rappelle... nos grands-parents, la tradition. Oui, effectivement, Sylviane, elle vient d'arriver, effectivement. Et vous avez constaté qu'à chaque fois que nous faisons une émission, il n'y a que des femmes qui parlent du quadrille. Il n'y a pas d'hommes. On attend toujours les hommes. Où ils sont passés les hommes? Il me semble, il y avait 2 personnes ici présentes. Je cite 2 personnes qui avaient dit qu'ils avaient passé pour faire un petit tour. On les attend toujours. Ils sont timides. Ils sont timides. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Et enfin, notre invité ce soir, notre fil rouge, notre invité, je la laisse se présenter toute seule, car on se connaît depuis des années. Et voilà, donc elle va se présenter tout de suite. Bonsoir. On se connaît depuis 2011. Voilà, on se connaît depuis 2011. Donc, je m'appelle Josiane et donc je suis une ex-danseuse de Alizé 78. Je suis une ex-choriste de Cantique Noël Alizé. Voilà. Donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et puis, voilà, je suis nouvellement retraitée. Bravo, c'est bien. Enfin, c'est bien. Alors, effectivement, ce soir, on est là pour parler de couture. Ce que tu as oublié de dire, c'est fait que tu étais la couturière aussi, ex-couturière aussi de l'association Alizé 78. Car effectivement, que ce soit les tenues du chantier Noël
les costumes pour les jeunes filles pour danser la biguine, la mazurka, les garçons pareil pour danser le bel air, etc. Tous ces vêtements étaient réalisés par toi-même. Alors, Josiane, qui es-tu? Qui je suis? Eh bien, je suis une femme avant tout. Je viens d'avoir 64 ans. Waouh, on dirait pas. Voilà. Et donc, comme Michel le disait, je faisais partie, je suis rentrée dans Alizé en 2011-2012. Ouais. Voilà. Et puis, bon, il n'y avait pas trop la fabrication des costumes au départ. Hein. C'était plus la danse, les élections qu'on avait lancées, élections de Exact, reine. Oui. Voilà, qu'on avait lancé. Et puis après, bon, il y a eu, franchement, on a eu 2 tournées en Martinique. Oui, 2 tournées en Martinique et Guadeloupe. 2 tournées en Guadeloupe, oui. Voilà, c'était très intense la vie à Alizé. J'étais aussi la secrétaire de l'association Alizé. Oh là là, c'est la fatigue. Un président comme Michel, il faut s'approcher. Voilà. Mais franchement, ce sont des années que je n'oublie pas. C'est là où je me suis fait connaître de beaucoup de personnes en tant que couturière. Donc, faire des vêtements des petits vêtements pour le groupe. Et puis après, ça a été des vêtements plus... Ouais, plus. Voilà, des vêtements pour voilà, je me rappelle aussi pour le festival de Cadry, la belle robe blanche qu'on avait fait avec les jupons et tout ça, voilà. Et puis, en passant aussi par les tenues de carnaval, les tenues de reine. Aussi, et oui, effectivement. On passait des jours, ouh là là. Élection de la Pays de France aussi, que voilà, nous avons remporté. De France. Nous avons remporté. Parce que cette année-là, j'avais oublié la Pays de France. On a présenté l'ADA. Ouais. C'est ce qu'une DA en Guadeloupe, on dit la Madone. Ah oui. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Voilà. Et effectivement, on avait remporté le prix grâce à la présentation de cette tenue, ainsi que tout l'historique de cela, en fait. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, la dalle, c'est la marraine, en fait. Donc ça... Voilà, c'est pas tout à fait la marraine, hein, c'était plus celle qui secondait la marraine, c'est elle qui élevait les enfants, c'est elle, voilà, les enfants connaissaient plus l'ADA que la marraine. C'est la personne qui avait grandi en même temps que les enfants qui restaient, et même quand les enfants partaient du foyer, l'ADA, elle pouvait toujours être là aussi dans leur nouveau foyer. Bon, c'est un personnage marquant de l'histoire des Antilles. Maintenant, ça a disparu. Ça existe voilà. plus. J'ai connu les DA, puis j'ai même une DA, mon frère a une DA. Mais voilà, maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a que la marraine et c'est tout. Petite parenthèse, en fait, tu as dit ton frère. Donc, c'est ton frère qui t'accompagne. Donc, c'est ça qui il est tout frais, quoi, en fait. Il a quitté le pays. Tout fraîchement arrivé de la Martinique. Ouais. Je crois qu'il se prénomme José, hein. Oui. Bonsoir, José. Ah, il est timide. Donc, ok, donc ça c'est fait. Donc, alors je disais de te présenter. Bon voilà, effectivement, t'as roulé ta bosse avec nous, avec Alizé 118. C'est vrai qu'on a pas mal tourné. C'est vrai que j'étais pas facile, c'est sûr. Je reconnais que j'étais pas facile, mais bon. Et tu sais, vous connaissez déjà. Même dans le cadre, il me voit comme ça. Même elle vient d'arriver. Elle me voit avec une danseuse, je vais pas la citer. Bon. Parce que ils savent comment je suis, donc voilà. Voilà, c'était comme ça. Quand je suis arrivée dans Alizé, Michel, j'en avais vraiment peur, quoi. Et puis après, on voyait que c'était vraiment lui, ce qu'il voulait, c'est un spectacle carré, que les choses soient, qu'on soit pas seulement des danseuses, mais qu'on soit vraiment participantes à la chorégraphie. Et puis, il y avait toujours le succès derrière. Tout à fait, donc, il y avait toujours le succès derrière. C'est vrai, c'était dur. Mais le travail était derrière et quand tu voyais des danseuses revenir en loge et qu'elles étaient satisfaites de leur prestation, c'était ça le plus important. Ouais, et puis il y a le prix aussi du carnaval celui qu'on a gagné aussi. On était sous la pluie. Ouais. Tu te souviens de ce moment-là? On se remémore un petit peu le truc. Oui. Je me rappelle. Je me rappelle vraiment, c'était... je ne me rappelle pas le thème, hein, mais on était habillés de tissus, de fleurs, de feuilles, teint en verre et tout ça. C'était bien. Au moment passé de Volchury, les autres groupes sont partis, se sont retirés et nous on est restés sous la pluie. Voilà. On est en face, on a participé au concours, on était au concours et voilà, on a remporté le prix.
Voilà, donc ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. Hein, ouais. Mes meilleurs souvenirs, c'est la tournée en Martinique, puisque nous sommes partis 2 fois. Et puis la Guadeloupe, parce qu'on est parti à Baïf, c'était Baïf. Baïf. Oui. Et les gens ne connaissaient pas du tout, vraiment. En plus, c'était des jeunes qui étaient avec nous. Hein. On avait beaucoup de jeunes dans le groupe. On était à peu près une vingtaine. Et le but, c'était de faire découvrir aux jeunes la tradition, de voir l'origine, d'où vient le tambour, où est-ce qu'ils exercent beaucoup le tambour, c'est en Guadeloupe. Et puis voilà, quoi. Donc, c'était surtout pédagogique, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on va parler de la couture. Actuellement, tu nous as dit que tu es retraité. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu es toujours de la couture Oui. Est-ce que tu fabriques toujours les costumes traditionnels comme tu faisais pour nous, les superbes costumes? Les costumes traditionnels, je peux en faire à la demande. Moi, je ne peux pas faire de costumes traditionnels et les mettre là. Si on fait des costumes traditionnels comme ça, il faut être sûr que quelqu'un puisse l'acheter. C'est pas donné non plus. Donc, je les fais à la demande. Certains vêtements, je fais à la demande. Et puis, il y a certains vêtements, les vêtements de tous les jours, on peut les faire à la chaîne. Mais bon, là, c'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, je travaille plus à la demande. À la demande, ouais. Voilà. Donc, les personnes me demandent des robes pour des mariages ou autres. Voilà. Et puis, je fais beaucoup de retouches. J'ai fait une formation de retouche l'année dernière. Donc, je fais beaucoup de retouches. C'est complexe, la retouche. Hein. La couture, elle est complexe. Mais la retouche, si on n'a pas les bases en couture... Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Les gens viennent vous voir. Oui, un pantalon, vous pouvez me raccourcir les jambes, mais on ne raccourcit pas les jambes de pantalon comme ça. On ne raccourcit pas une veste comme ça. On ne change pas une doublure comme ça. Il faut quand même des notions de couture pour pouvoir le faire. Et j'ai appris ça dans ma formation. Ah oui, tu as fait une formation. Ouais, j'ai fait une formation en retouche. Et puis, donc j'ai profité avec mon CPF. Je partais à la retraite. Je me suis inscrite pour passer un CAP, en fait, couture. C'est pas de la couture floue, puisqu'il y a le CAP couture floue, le CAP tailleur. Moi, je me suis lancée dans le CAP tailleur. La couture floue, c'est plus pour les vêtements de tous les jours, le prêt-à-porter, alors que la couture tailleur, c'est déjà plus de précision. Les vestes, les pantalons, les jupes, les gilets, c'est de la couture tailleur, c'est pas la robe. Oh ouais, d'accord. Voilà, c'est la veste, le pantalon, le gilet, la jupe, les vêtements bien coupés. Et franchement, je découvre le métier de couturier, de couturière d'une autre façon. Moi je pratique la couture depuis des années. Hein. J'ai commencé mes premiers vêtements, j'avais 14 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ouais, je faisais mes vêtements à la main, entièrement à la main. D'où vient cette passion? Enfin, si on peut dire ça, c'est une passion. Tu as appris ou... Tu as appris? Non, tu avais de la famille qui était couturière? Non, pourtant, comme tous les enfants, toutes les jeunes filles, il y avait toujours la grand-mère ou la mère qui t'apprenait à rapiécer un vêtement, des chaussettes, un pantalon, etc. Eh bien, ma grand-mère, c'était ça. Elle m'a appris à rapiécer, elle m'a appris à monter un bouton. Et puis, je crois qu'il fallait ça pour démarrer. J'ai découvert quelque chose. À l'époque, on faisait la couture à l'école aussi. Le canevas, la broderie, les petites pièces je me rappelle, en 5e, j'avais fait ma première chemise de nuit. En 4e, c'était la jupe portefeuille teinte. Donc, voilà. Donc, tout ça m'a fait voir que la couture, c'était pas quelque chose de banal pour moi, c'était pas un passe-temps, mais c'était quelque chose de sérieux. De sérieux, au point où mon père avait voulu que je fasse, que je prenne des cours avec une dame, une styliste. Mais bon, j'ai ouvert ma bouche, j'en ai parlé à une de mes amies qui m'a squeezée, elle est passée, elle a eu la formation avant moi. Donc, moi, je n'ai pas eu cette formation. J'ai voulu aller faire le CAP couture, mais les profs ont jugé que en maths, je n'étais pas assez faible. Je n'étais pas assez forte. Donc, ils m'ont orienté plus vers le français. Donc, et pourtant, la systémétrie, la géométrie, c'est ce qu'on fait plus en
en couture, En le calcul mental, le calcul de base. Et dans ça, j'étais pourtant bien. Mais voilà, bon, ils ont décidé que c'était autre chose. Mais quand on a une voie tracée, on suit la voie, rien ne peut nous en dévier. Hein, quoi. Voilà, comme on dit, ça qui pour la vie pas à chailler. Hein. Ouais, absolument. Voilà, donc c'était comme ça. Mon père m'a acheté ma première machine. C'était mes voisines, quand je faisais mes vêtements à la main entièrement. Mes voisines qui avaient des machines me disaient, mais tu peux venir à la maison pour coudre tes vêtements quand on a besoin et tout ça. J'essayais, mais je suis du genre, je n'aime pas trop aller chez les gens. Moi, j'aime mon petit chez moi. Je n'aime pas trop aller chez les gens. Donc, je le faisais. Et puis, après, ma grand-mère m'avait acheté une vieille machine, tu sais, avec... À pédale, là, avec, Ouais. Non, pas à pédale, mais avec la boîte à la main, là. voilà, clac, 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 voilà. Elle m'avait acheté ça et puis avec mon premier salaire, j'ai acheté une machine qui fonctionnait à l'électricité, mais aussi à la main. Mais comme mon père, il était très radioamateur, ça faisait des parasites. Et un jour, D'accord. il me prépare la surprise. Ma voisine m'appelle, je me dis pourquoi elle m'appelle, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Elle me parle, mais voilà, je me demande qu'est-ce qu'elle a à me dire. C'était pour donner à mon père le temps d'aller, de poser la machine sur la table, de l'ouvrir et tout ça. Au bout d'un moment, elle me dit tu peux partir. Et puis je vois la machine électronique, ma première machine. Mon Dieu. Ouais. Je l'ai offerte, cette machine. Ça fait 3 ans, je l'ai offerte à quelqu'un, puisqu'entre-temps, j'ai acheté 4 machines. Ah oui. Et ma dernière acquisition, c'est une machine, une industrielle. Et ben, Maintenant, là, c'est toi? elle est retraitée. Ouais, hein, oui. mais au mois de il y a du décembre, taf j'ai acheté derrière, une quand même, hein. industrielle. Tu chômes pas, quoi, en fait. Voilà, j'ai une brodeuse, voilà, quoi. Non, je ne chôme pas. Mais Toit non, sur jeteuse à la maison. Waouh. Mais j'aime Ben, ça. Attends, alors, si tu as besoin de tenue, un pantalon, une chemise, que ce que tu veux, ben tu voilà, elle est là, elle fait tout. Donc, voilà, ce serait... Ouais. Non, mais c'est vrai, ça, oui, comme tu dis, ça paraît... Bravo. oui. C'est Non, de la non, mais- passion, c'est de la Non, passion. Beaucoup de personnes me disent, mais j'aimerais faire de la couture comme toi, j'aimerais que tu m'apprennes. Beaucoup de personnes, c'est vrai, j'ai donné quelques cours de couture à des personnes, mais beaucoup de personnes voudraient, je leur dis, si vous n'êtes pas patient pour attendre et découdre un travail que vous avez fait parce qu'il est mal, c'est pas la peine. Oui, mais je me rappelle, moi, quand je faisais des costumes de carnaval avec toi, moi, je suis pas patiente du tout, moi. Et je sais que j'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais bon, c'est pas du tout ma tasse de thé, la couture. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de temps de costumes, tous les ans. Ah d'ailleurs. oui, On participait au carnaval, tous les ans, on faisait un costume. Ah oui. Et chaque personne avait son tissu et son costume. Voilà. à faufiler, Voilà. et toi, tu passais à la machine. Voilà. Ah, je me rappelle. Moi, j'ai pas de patience, en tous les cas. Des fois partir même avec le vêtement à la maison pour Exact, pouvoir pour terminer. finir. Des fois on se dit, bon, je préfère travailler toute seule parce que je suis sûre où je vais et comment je vais travailler plutôt que de reprendre le travail parce que reprendre le travail c'est découdre, mais sauf qu'on était c'est quand même- abîmer on le était- tissu on des était quand fois. même nombreux à l'époque quand on faisait Mhm. le carnaval. Ouais. Donc je sais que chaque Mhm. personne avait son tissu qui faisait son faufilage. Voilà. Et ils étaient fiers. Mais Ils étaient fiers, tu te rappelles exactement. quand j'ai appris aux garçons à tailler je me leurs rappelle. pantalons Ils étaient contents, et leurs tout ça. gilets. Ouais. Je leur ai appris à surjeter le pantalon, le gilet. Michael avait même coupé un petit morceau avec Oui, la surjeteuse et tout ça. exactement. Et Ils étaient ont fait contents, leurs ils étaient pantalons, fiers. ils ont fait leurs gilets et Exactement. tout ça. C'est voilà quoi. C'est Sylviane, la fierté tu as connu derrière. ça au Guadeloupe quand tu étais jeune par rapport aux machines, etc. Oui, j'ai connu la machine Singer. Oui, c'était la Saint-Ger. C'est quoi la... Voilà, c'est C'est la une marque, machine. Singer. Une machine Oui, c'est noire marrant. Ah avec oui, des c'est dessins une marque. dorés et Ah, puis voilà, ok. il y avait la manette, il fallait. Ouais, t'as connu ça, oui. Oui, ma mère en avait une. Et elle faisait de la couture aussi, Mhm. mais pas aussi Intense que Josiane. intense ni élaborée. Mhm. Voilà, mais elle faisait, je me rappelle, elle faisait des petites robes simples. Et puis à un moment donné, elle a arrêté de le faire. Mais la machine est tombée en panne, donc elle ne le faisait plus. Mhm. Mais à certains moments, quand j'étais dans mon jeune âge, je la voyais et utiliser la machine Singer. Voilà.
Et tu avec as, des pédales. tu as appris quand même un peu de couture, faire une chemise, non? Ta maman n'a pas appris ça? Non, elle n'a pas eu le temps pas parce eu le temps, qu'elle ouais. n'a pas eu Ouais. le temps de le faire puisque entre-temps sa machine est tombée en panne D'accord, et ouais. elle n'était pas elle n'avait pas fait c'était plus un passe-temps Mhm. qu'un corps de métier pour elle, Mhm, donc mhm. elle a c'est tombé, quoi. elle a laissé Pas tomber, voulu elle l'a pas racheté, donc du coup c'est resté c'est resté là, mais je me rappelle de cette machine là. C'est bizarre, en fait. C'est pas, je sais pas, ça par rapport, peut-être pas. Quand on était petit, on regardait nos mamans faire à manger. Et nous, quand on grandit, on fait la même chose que la maman. Et la machine, en faisant de la couture, c'est pareil. Enfin, ça peut être pareil, parce que bon, c'est différent, je veux dire, par rapport Voilà. à... Ok, très bien. Bon, alors, en préparant mon émission, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle patron. Ça, c'est pour la couture, ça. Donc, on travaille avec un patron. C'est ça, hein? Ou pas? Voilà. Eh ben moi, en tailleur, j'ai appris qu'il y a le patron et le patronage. Ah, celui-là, je ne connaissais pas. Patron, oui. Le patron, c'est le gabarit que vous avez sans les valeurs de couture. Waouh. Il est brut. Mhm. Et quand vous patronnez, vous mettez les valeurs de couture. Vous placez les boutons et vous placez l'emplacement des boutons et tout ça. Ça s'appelle patronner. Donc, ce qu'on achète dans le commerce, c'est du patronage. C'est Ouais. pas des patrons. On dit patron, mais c'est du patronage. Et le patron, il n'y a pas de valeur de couture, il est brut. Ça, D'accord. j'ai appris ça pour le CAP tailleur. Qu'est-ce que tu appelles valeur de couture? Les valeurs de couture, c'est-à-dire que quand tu fais un vêtement, tu fais un patron à la base, tu fais le patron à la taille puisque tu prends les mesures de la personne. Ouais. Donc, quand tu fais le patron, tu ne peux pas le coudre. Le patron est juste à la mesure des personnes. Tu coupes, Ah oui, tu colles d'accord. bout à Ok, bout, oui. mais tu ne peux pas le coudre. Oui. Pour pouvoir le coudre, Faut mettre un peu il faut plus mettre les derrière. valeurs de couture. Ah, Donc, d'accord, rajouter ok, 1 ok, centimètre ok. ou 1 centimètre et demi pour les côtés, le col 1 centimètre et le bas, ça Et peut dans le aller de patronage, 3 à t'as 4 tout, en fait. centimètres. Le patronage, t'as tout. T'as le patron. Voilà. Et le bout, il Voilà. faut pour coudre. Voilà, vous avez les patrons Bioda. Les patrons Bioda, il faut rajouter les valeurs de couture. Mais les ans, c'est déjà compris. C'est-à-dire ce qui te permet d'être à l'aise dans À le l'aise dans ton vêtement, vêtement, ouais. éviter que ton vêtement ne soit serré. Tandis que les patrons américains, on a Vogue, Butterick, Simplicity, etc., New Look, ces patrons-là, ils ont déjà leur valeur de couture. Ah, ok. Voilà. Donc, si tu rajoutes une valeur de couture sur ces patrons, tu peu auras un plus large, vêtement quoi. très large. D'accord. ok. Voilà. Waouh. On apprend des choses ce soir. hein. Oui. Ouais, je crois que je voulais. C'est vrai, on s'est côtoyés pendant tant d'années et j'ai jamais su ça. Pour moi, Parce je donne des sous, vas-y, fais les vêtements et puis Ah oui, voilà. bah, C'est vrai. Voilà, mais il y a tout le travail derrière. Ouais, Les gens, c'est ils vrai. se rendent pas compte, il y a Mm. tout le travail derrière. Dernièrement, quelqu'un vient me voir, quelqu'un m'appelle, oui, je voudrais faire des ourlets de pantalon. Combien vous prenez? Eh bien, je prends 10 € et ça dépend du pantalon. S'il est à la machine ou à la main. À la machine, 10 €. 10 €, mais c'est un peu cher, c'est pour mon gamin. Je dis, eh ben, je peux vous faire à 8 €. On ne se connaît pas, mais voilà, je ne vais pas faire la 8 €. Eh ben, 8 €, c'était trop cher. Il voulait à 5 €. Oh, Oh là non. là. Pourquoi? Parce que les personnes sur les réseaux, ils mettent, on vous fait vos ourlets à 5 eh €. ben, Mais quand on voit le travail qu'il y a derrière, parce que j'utilise ma machine, bah oui. j'utilise ma craie, L'électricité. je Ben oui. prends mon Eh ben, temps. exactement. J'ai déjà des problèmes aux jambes. Je suis debout. Donc, j'ai l'électricité de la machine et l'électricité du fer à repasser. Parce que le fer à repasser, je ne vais pas repasser parce qu'il faut bien étaler le pantalon. Je ne vais pas juste repasser la base et puis débrancher. oui. Et puis, le fer, il va rester allumé déjà presque tout le temps où on va travailler le pantalon. Ah ouais, Hein? exactement. Donc, les gens ne comprennent pas ça. Donc, il y a certaines personnes qui bradent le travail. Et en tant que couturière, lorsque vous voulez faire un travail, vous demandez un prix. Quand on demande un prix, on sait le travail qu'il y a derrière. D'autant que quand je demande un prix, je ne demande pas à la personne d'acheter les boutons, ni d'acheter les fermetures, ni d'acheter les doublures. J'ai compris, en fait. Moi, je les achète. Donc, tout est compris. Mais les gens ont du mal. Pourquoi? Parce qu'en magasin, avec la fast fashion,
Voilà, on a une robe à 40 €, tout est fait, voilà, 40 € et tout. Mais moi, derrière, je dois patronner, je dois des fois faire un gabarit en fonction du vêtement, faire un premier vêtement dans du papier patron, dans du tissu patron pour que la personne puisse essayer. Par exemple, une personne qui a les hanches très larges ou beaucoup de poitrine ou une robe de mariage, je ne vais jamais tailler directement dans le tissu. Donc, pour que la personne, donc déjà l'essayage, quand vous voyez certaines couturières, déjà le simple fait de vous aider à trouver votre modèle, c'est payant. Lorsque vous repartez, vous devez lui verser au moins 30% de la somme. Ça, je ne demande pas ça. Ça, des fois, je peux demander. Quand vous essayez le vêtement, vous venez pour essayer, c'est payant normalement. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. La couturière, elle vous fait un vêtement qui vous va. Le vêtement, il vous va, il n'ira pas à une autre personne parce qu'elle a suivi vos courbes, elle a pris en compte tout. Si vous êtes bossu, si vous avez elle a pris en compte tout. En magasin, vous aurez toujours des retouches à faire. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Et vous achetez le vêtement, des fois vous donnez 2 lavages et puis c'est pas bon. Exactement. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Donc voilà. C'est du sur-mesure, hein? C'est du sur-mesure, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est du sur-mesure et les gens, même si c'est une jupe, c'est du sur-mesure. Tu viens, tu essayes ta jupe, tu la mets, la jupe, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Mais les gens ne comprennent pas le travail qu'il y a derrière, ne serait-ce que faire une jupe. Oui, on peut faire une jupe en 1 heure. Pour moi, je peux faire une jupe en 1 heure. Moi, je ne te connais pas. Je prendrai plus de temps pour faire ta jupe. La personne, ainsi de suite, quoi. Voilà. Complètement. Voilà. Et il y a mon électricité. J'ai la machine, la piqueuse plate. La piqueuse plate, ça consomme. Même les petites machines, ça consomme. Des fois, quand il n'y a pas de bruit, la télé n'est pas allumée. J'entends que ça tourne. L'électricité qui passe dans la machine. Ouais, c'est ça, ouais. Le fer à repasser. Donc, c'est un fer à repasser. C'est pas le simple fer à repasser. Oui, c'est un fer à repasser à réservoir avec la vapeur et tout. Ça consomme, mais les gens ne se rendent pas compte. Quand une couturière demande un prix, c'est professionnel. ah non, je ne peux pas acheter le fer professionnel. J'achète un fer, j'ai un fer à vapeur. Voilà, j'ai pris le même fer qu'on avait dans l'école où j'ai fait ma retouche. J'ai le même, mais le fer professionnel, moi, je peux pas me le payer. Hein. En tous les cas, pas pour le moment. Ok, donc on va venir sur. Tu as parlé d'une machine à l'instant là. Une piqueuse plate. C'est quoi ça? Parce que pique j'ai plate. entendu. Attends, d'après ce que je sais. Hein, Ce sont des machines, c'est ce qu'on appelle la machine industrielle. Donc, vous avez plusieurs types. Et donc là, ce sont des machines qui font un point. Bon, vous pouvez avoir une machine qui fait le point droit et le point zigzag. Mais en général, cette machine-là, c'est une grosse machine avec la table et tout. Elle fait un point. Ah, qu'un seul point de. Elle fait un point. Ok. Voilà. Et vous ça pouvez s'appelle avoir quoi? Piqueuse plusieurs. plate, t'as dit? Une piqueuse plate. Elle est fainéante, hein? Oh, ça. Non, mais là, mais là, quand vous cousez avec, c'est pas à la familiale. Le travail avec la piqueuse plate et la familiale, ça se voit tout de suite, hein. La piqueuse plate, le travail est plus beau, plus propre, les points c'est beaucoup mieux. Ah, c'est pas la machine que je peux acheter. Ah, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ah, ok. Voilà, ça n'a rien à voir avec la machine que vous achetez chez vous. Les points sont parfaits. D'accord. Voilà. Et j'ai entendu aussi la surjeteuse, c'est ça? Surjeteuse, ouais, c'est bon. Surjeteuse, la majorité des gens connaissent une surjeteuse. C'est la machine elle surjette les bords et en même temps, elle rase le tissu. Donc, qui fait que le tissu a un joli fini. Voilà. Et qu'en penses-tu des machines là, qui programment, là, tu fais une programmation et puis tu fais le travail comme notre amie Annie Caraïbe. Elle avait sa connais machine. Pas. Mais moi, j'ai une machine qui se programme. Hein. Ah, d'accord. Ok. C'est la brodeuse, elle coud et elle brode. Et c'est vrai, je programme et puis je la laisse travailler. Oui, mais il faut comme ça derrière quand même, vous êtes dans le tissu, non, même pas? Par contre, si je fais une broderie, il faut que je sois derrière parce que quand elle me dira de changer le fil pour mettre le fil de telle couleur, il faudrait que je le mette. Mais sinon, elle va pas le faire toute seule. Mais autrement, vous avez les cadres. Ouais. Et il y a un grand plateau qui va avec la machine, on met le cadre dessus, mais seulement il faut pas bouger, il faut pas qu'il y ait un enfant qui passe à côté pour bouger, c'est très sensible. Et il fait son travail. Ah ouais. Ok. Je posais une petite dernière question. Et ce sont des machines qui fonctionnent sans pédale aussi, si on le veut. Mais sans pédale, il y a juste le bouton à appuyer. Mais on ne peut, voilà. Ça va très vite. Ouais.
Eh ben, dis donc. Et tout ça est dans chez toi. Mm. Ben, dis donc. Elle a dit qu'elle a 4 machines. Tu vas compris, elle a dit qu'elle a 4 Oh là machines là chez là elle. là là. C'est bien. Franchement, bravo. Non, mais c'est bien, parce que, Mais en en fait. fait, C'est que j'aime ça. Non, mais c'est bien, c'est En bien. gros, ce que tu dis, là, c'est que moi, j'ai pas de machine, j'aime pas coudre. Mais disons que si j'ai une machine, j'achète une machine à Carrefour, n'importe où, ça n'a rien à voir. En fait. C'est la merde, en fait. Enfin, entre La guillemets. machine Non, de dis pas 200 ça. euros Entre guillemets. ou de 100 euros. Ça vaut rien, en fait. Si, Moi, fais un oulet. Non, je ne pourrais pas coudre avec. Ça, sincèrement, ah oui, je et peux toi, pas. parce que t'es une pro. Sincèrement, je peux pas. Mais moi. Mais moi, j'aime pas coudre, mais si je l'achète. Parce que Oui. à chaque fois, il me dit, je vais t'acheter une machine. Mais je dis, pour faire quoi? Il me dit, pour coudre. Je dis, moi, j'aime pas coudre. Il me dit, oui, mais ça peut servir. Un petit ourlet. Mais moi, ma ourlet, je fais à la main, mon ourlet. Hein. Un petit oulet, Ça un oulet m'énerve, de mais je le fais quand rideau, même. vous avez le vêtement qui a craqué Même là, des et pantalons, ben, je mon ourlet à la main. Hein. Tu peux. Mais c'est vrai, quand tu fais la couture à la main, c'est aussi solide. Moi, je peux faire à la main. J'aime pas Quelques coudre, donc points je fais à la main. arrière, et puis c'est aussi solide. hein. Que la vieille machine. Moi, qui ça coûte 200 m'énerve. euros, Hein. ça Tu vaut prends rien. le fil, le machin, mettre le fil dedans là pour. C'est bon. Non, Et non, mais maintenant, c'est vrai. vous avez les machines qui s'enfilent, il suffit Tout de seul. faire descendre le pied et Ouais. Ah ouais, mais La là, machine. Hein, pas Imagine, la... il faut pas mouiller le ton fil et aiguille. mettre. Ah non, des fois, tu loupes le trou. Mais par contre, ma piqueuse plate, elle ne s'enfile pas toute seule. Il faut que je l'enfile. Ouais. Et elle ne s'enfile pas comme la machine, la familiale. La familiale, elle s'enfile. Le chat, il est droit Le devant. chat. Et tu peux le mettre dedans, oui. Oui, le chat, c'est le trou de l'aiguille. D'accord. ouais. Droit devant, alors que la piqueuse plate, le chat est sur le côté. Ah ouais? Vous voyez, elle parle, elle vit le truc là. Ça, c'est Ouais, la c'est passion, la passion. Hein. La passion. Ouais. Alors, j'avais une question à te poser. J'ai entendu mariage. Tu fais des tenues, des robes mariage, de mariée aussi? Oh, j'en Tout ai ça fait quelques-unes. Mais déjà J'en ai avec fait toi, 6. mais déjà avec toi, on en avait fait une. Hein. Ouais. Tu te rappelles, il y avait une dame qui avait demandé, qu'elle nous avait vu danser, qui avait parlé que tu étais Oui, mais couturière. elle avait costumisé. demandé- Costumisé. Il était costumisé. Non. Il y avait du madresse dessus, je crois, non? Oui, mais elle a fait une robe de mariée. J'avais fait la robe pour ma cousine. Je Pour vous ta avais montré cousine, la robe ah, sirène. voilà, la robe sirène, exactement. Ouais. Donc, tu fais des robes de mariée. Donc, Ah, si, j'en ai fait 6 déjà. si on te commande là ce soir, ou Une robe de mariée, tu seras. Mais il faut pas me commander la robe avant le mois de juin. Parce que là, je suis dans les révisions pour mon CAP tailleur. Au mois de. Je passe les épreuves écrites le 11 juin. Et la pratique 18-19 juin. Donc, si vous voulez vous marier, messieurs, mesdames, eh ben, pensez à vous marier l'année prochaine. Parce que cette année, c'est trop tard pour Josiane. Elle peut rien faire pour vous. Ah ouais, parce qu'il faut, c'est pas quelques semaines hein, pour la robe. Il faut 4 mois au moins. Oui, bah, c'est sûr. Déjà, quand t'achètes une robe, déjà. En fait, 4 mois, parce que quand j'ai fait les robes de mariée, je travaillais. Parce que j'avais un Ah travail. oui, tu travaillais avant, ouais, c'est vrai. J'avais un travail. La couture faisais n'est pendant, pas mon ouais. travail principal. J'étais assistante sociale. Et donc, je travaillais. Et c'est quand je rentrais, je travaillais sur la robe. Donc, il me fallait au moins 5 mois pour faire la robe. Là, ça Mais te maintenant suit que je suis à la retraite, Ouais, c'est autre t'as le chose. temps. Sauf que là, elle a ses examens passés, donc pas vous marier cette année. Hein. Pensez à vous marier l'année prochaine. Voilà. Je vous rappelle que nous recevons ce soir Madame Vaillant, Josiane Vaillant, ici présidente qui faisait partie de l'association Alice 18, qui a pris sa petite retraite. Maintenant, elle vit tranquillement sa petite retraite. Et Pour, 100% dans la couture. et fait de la création aussi, je crois. Ben, on en parlera après la petite pause musicale. À tout à l'heure. Wobé mon bébé, Wobé qu'as-tu fait? Wobé qu'as-tu passé? Wobé qu'as-tu rivé? Famille a ou va chercher, fiancé a ou va chercher. Ou tu calé maillé, en revend doit tisser. Ou préparer cérémonie, ou inviter les bons joueurs. Apparemment bouillonner Robert, apparemment bouillonner Robert. Timouna ou bouillonner Robert, la bella ou bouillonner Robert. Famille a ou bouillonner Robert, Robert a ça y est. Madame, ou mépriser les débrouillés.
amis à vous. Ou mal parler les amis à vous. Assaillez les tambouriers, assaillez les cabassiens. À qu'à monter au Parlement, à qu'à monter au Parlement. À moi, à moi, assaillez les répondeurs, assaillez les bons joueurs. Tambouillez la joie de moi, tambouillez la part de Kala. À qu'à parler de garçons là, à qu'à parler de petits Robert. Robert Kaki rive, Robert Kaki passe. Ou se nomme Kouyona, ou se nomme Kouyona. Ou Kaki de famille, ou Kaki des amis. Levez les répondeurs, levez les tambouillés. Ou le assaillez. C'est Robert, mon action, voilà. Faut saluer, on va pas tout faire mal par les amis, on va vivre Guadeloupe, pas de famille, tout le monde là. Apparemment, bouillonner Robert, apparemment, bouillonner Robert. Eh oui, Robert Bébé, Bombay. Alors, un petit hommage justement à mon ami, mon grand ami Jocelyn Virapin, du côté de la Guadeloupe, qui effectivement, qui est à l'origine de ce morceau. Robert, effectivement, ça parle de certain Robert. Et bientôt, le nouveau titre qui passera, ce sera Nordine. Nordine, voilà. Waouh, parole pour rire. Yécri, yé mysticri, cri. Ok, est-ce que la coup d'or? Ah, Non, la couleur non, pas. Eh ben, si la couleur de pas, c'est nous qui l'a sur Radio Axe. Coûter pour tant pour coûter. Donc, nous sommes, je disais tout avant la petite pause, que nous étions avec Josiane Vaillant, grande couturière. Je dis bien grande, parce que Non. c'est vrai que mérite quand même. Et Avec passion. Ouais, Voilà. couturière passionnée, passionnée. pas grande couturière, Et c'est vrai que couturière passionnée. en étant avec le groupe Alizé 78, donc je suis président. Et j'ai voulu la mettre à l'honneur parce que c'est vrai que franchement Elle a beaucoup travaillé pour nous avec passion. je trouve pas les mots mais Avec c'est vrai que passion. voilà. Ouais. Franchement, Et- tout ce qu'on avait besoin pour la danse, elle était toujours Ouais, là. mais Ouais, c'est un t'étais pour toujours la journée de là, Noël, ouais. Elle était là. C'est un plaisir pour Le moi. soir, elle ne dormait pas, mais elle faisait nos vêtements. Ah ouais. Ouais, le président chaque fois Bon, Ouais. Et je me rappelle, grâce à Alizé et ta sœur aussi, mhm. j'ai pu mettre un pied dans les défilés aussi. Aussi ouais. Elle m'a fait Défilé connaître de le couture. défilé des cultures. Ouais, des cultures, ouais. À Montfermeil, là, la création, c'était au top. Hein. Il fallait, on devait travailler sur des thèmes. J'ai voulu reprendre et puis après, je me suis dit, bon, c'est beaucoup de travail derrière, beaucoup de travail et pas assez de reconnaissance. Mais quand même, j'ai apprécié faire les vêtements papier peint, les vêtements aux journaux, les vêtements. Ouais. Voilà, il y avait une création derrière sur un thème donné, travailler les costumes traditionnels et puis travailler les costumes couture, non. Ouais. Ouais. Et- J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Il faut dire aussi que à chaque manifestation qu'Alizé fait dans la ville, on t'appelle pour faire un défilé, tout ça toujours. oui. Il a deux défilés, et notes, et il n'y a pas, enfin, comme il y a un petit bout. Ça date de 2022. C'était au parc. 2021 ou ouais. 2022. Après le Covid. Oui. Puis après, on n'a pas pu. Voilà. Ouais. Donc, ouais, franchement, elle m'a scotché quand j'ai vu les tenues. Effectivement, elle fait bien les choses. En tous les cas, bravo. Combien de temps ça te prend pour faire, je sais pas, un pantalon, une chemise, enfin, est-ce que ça... Ça dépend. Ça dépend. Je peux faire un pantalon. Si c'est pour moi, je peux faire un pantalon en une journée. Ah ouais. Mais si c'est pour un client, je peux pas. C'est impossible. Mhm. C'est impossible. Je fais un pantalon pour une cliente en une journée, elle revient demain et puis elle me dit, je veux ça pour demain et pour hier. Quoi? Non, je veux pas. Non, ça prend le temps qu'il faut parce qu'il faut que la personne vienne, que la personne essaye le pantalon avant que je fasse les finitions. Ouais. Surtout un pantalon. C'est très délicat, un pantalon. Et si tu as, je sais pas, supposons que tu as une tenue à faire pour soit un garçon ou une femme, bon, tu prends les mesures, tout ça, mais une fois c'est fini, quand la personne revient pour essayer, la personne a pris du poids, comment ça se passe? Ça s'est déjà arrivé ou pas? Ou très rarement?
quand ce sont les vêtements importants, par exemple comme les robes de mariée et tout ça, je dis à la personne, vous faites attention de ne pas prendre du poids. Ah, d'accord. Ah, vous faites C'est de attention de, l'autre ne pas prendre du poids. Vous pouvez prendre du poids après. Ouais. Quand vous m'aurez payé, vous prenez du poids. Bon, la retouche, elle est gratuite. Voilà. La retouche, elle est gratuite puisque j'ai fait le vêtement. Mais tant que je coule le vêtement, vous avez intérêt à ne pas prendre du poids. Non. Ah ouais. Non, parce que là, si on laisse assez de valeur de couture, avant, nos parents, dans les vêtements, il y avait de grandes valeurs de couture. Mais plus aujourd'hui, c'est pas joli, les grandes valeurs de couture. 2 cm maximum. Moi, je ne vais pas plus loin. Mais en général, c'est 1 cm. Je préfère 1,5 cm parce qu'on a quand même, on peut quand même essayer de... Mais si la personne, elle a pris beaucoup de poids, eh bien là, il faut faire de la transformation. Comment ils appellent ça, la... Ah, j'ai oublié le nom. Mais il faut transformer le vêtement, quoi. Mais tu fais... La customisation. Voilà. Et tu fais... Mais après, c'est plus simple de faire un vêtement, de rétrécir, non, c'est plus simple de rétrécir que d'agrandir. C'est plus simple d'agrandir un vêtement. Que de rétrécir. Ouais. Imagine moi, je demande une robe, et quand je peux essayer, j'ai perdu quelques petits... Oui, ça dépend, mais il y a des vêtements, quand vous devez les rétrécir, c'est pas, ça peut changer ça peut changer l'aspect du vêtement et tout ça. Quand on rétrécit, il faut pas rétrécir de beaucoup. S'il faut rétrécir, par exemple, enlever 10 cm parce que la personne est devenue extrêmement maigre, non, on a plus intérêt à refaire faire le vêtement. Ou sinon, ça veut dire que je dois démonter le vêtement et puis tout entièrement et puis tout retravailler. C'est encore du boulot encore, ouais. Voilà, tout retravailler et vous allez demander à la personne le même prix que vous faites un vêtement, elle va pas vouloir le payer. Et oui. La retouche, mais tu sais, des fois c'est démonter et retravailler un vêtement, ça coûte aussi cher qu'un vêtement. Bien sûr. Mais tu sais, quand tu vas te marier, tu prépares ton mariage, tu as des trucs dans ta tête, tu m'écris. Et tu essayes d'une journée, tu arrêtes un peu, 3 mois après tu reviens, t'es encore... Ben moi c'était mon... Non mais moi, personnellement, c'était mon cas. Quand on s'est marié, j'ai acheté ma robe, j'étais essayé 2 fois. Et dans les 2 fois, j'avais perdu. Ouais. Il faut faire de la retouche. Et moi, j'ai pris. Voilà, il faut faire de la retouche, mais voilà, il y a les retoucheurs professionnels qui, eux, arrivent à sublimer un vêtement et tout ça. Mais des fois, certains vêtements, il faut vraiment... de la forme du vêtement. Ouais. C'est un bustier, tout ça. Un bustier, on ne peut pas dire qu'on va... Voilà, des fois il faut démonter pour mettre les baleines, c'est pas évident. C'est pas évident. Et tu fais du XL, du 2XL, du 4XL, peu importe, t'as pas de limite. Du 18XL si tu veux. Oh. Du moment, non mais tu prends les mesures de la personne et tu travailles avec ces mesures. D'accord, ok, ouais. C'est pourquoi c'est du sur-mesure. Voilà. C'est ça. Ouais. Tu travailles avec les t'as mesures. Plus de boulot comme ça, en fait, quand tu prends plus. Non, c'est que je dois tenir compte parce qu'une personne, par exemple, qui fait XL et une personne qui fait 5XL, XL, c'est déjà que tu as un peu de ventre, tu as peut-être un peu de gabarit, tu as des fesses, et la personne qui fait 5XL, c'est pire. Ah ouais, d'accord. Okay. Il faut travailler avec. Et il faut pas, quand je travaille le vêtement pour la personne, qu'on voit son ventre apparent. Et puis, il faut savoir aussi aider la personne dans son choix parce que la personne peut te demander un vêtement qui ne va pas avec sa morphologie et lui faire comprendre que ça ne va pas avec sa morphologie et qu'elle puisse changer. Voilà, il y a ce travail de conseil aussi. Et ce travail de conseil, pour beaucoup de couturières, c'est payant. Ah ouais. D'accord. Donc, il faut faire, moi je ne fais pas payer, pour moi c'est un plaisir d'aider la personne, mais si la personne, elle tient à faire ce vêtement, soit je lui dis je ne peux pas, ou bien je lui dis je le fais, mais c'est à tes risques. D'accord. Des fois, je peux refuser de faire un vêtement parce que ça ne va pas, non, je peux pas me permettre. J'ai ma réputation avant tout. C'est clair. Ok, très bien. Et t'as déjà refusé un vêtement? Est-ce que t'as déjà refusé de faire un vêtement? Ouais. Ah oui. Ouais, on m'emmène un vêtement, on me dit, voilà, je veux ça. Je connais pas la personne, mais je veux ça.
La personne, elle m'emmène un tissu. Je lui dis, mais... Parce que quand la personne me dit, je veux ça, je lui dis, le tissu, vous l'avez? Montrez-le-moi. J'ouvre le tissu. Et je lui dis, mais il n'y a pas assez? Oui, mais c'est... La personne, elle connaît mieux que toi, hein, mais elle ne sait pas coudre. Je lui dis, non, il n'y a pas assez. Donc, s'il faut le faire comme ça, il faut rajouter du tissu. Et combien vous prenez? Eh bien, madame, la robe de base, c'est 80 ou 90 €, ça dépend. Ah oui, mais au pays, on me prend 25 €. Je lui ai dit, eh ben, vous allez au pays faire votre vêtement. Oui, c'est tout. Non, mais ils sont pénibles, les gens, hein, franchement. Vous allez au pays. Même sur les brocantes, pareil, quand on fait des brocantes, c'est les partout gens, pareil. tu mets à 1 €, c'est comme si... 1 voilà, euro. 1 euro. Moi, Tu vas vendre ta table, ouais. Tu vas vendre ta table 50 €, ils vont te demander 1 € la table. Ouais, ouais, on a vu ça aussi. Ouais, j'ai vu ça. Tu as une question, Sylvia? Oui, je peux te tutoyer? Oui. Je voulais te dire, est-ce que tu as la perspective, par exemple, dans quelques temps, et s'il y a beaucoup de demandes, prendre des personnes pour transmettre ta passion, pour t'accompagner aussi, pour t'aider dans ta démarche de satisfaction des clients. Je prends des gens pour m'aider dans la salle. Il faut que je les déclare. Il faut que je les paye parce que je suis auto-entrepreneur aussi. Voilà. Je ne peux pas me permettre, et puis pour ma conscience non plus. Moi, je sais ce que c'est que travailler sans être déclaré. Je ne peux pas me permettre pour ma conscience non plus de prendre quelqu'un. Mais je peux montrer à quelqu'un, je peux transmettre quelque chose à quelqu'un. C'est pour moi un plaisir de transmettre, même si ça demande du travail. D'accord. Parce que on transmet, je ne peux pas dire, je me dis, bon, des fois, je peux peut-être avancer sur un travail que j'ai. Tu ne peux pas. Il faut être attentif à ce que fait la personne. Tu ne peux pas. Si tu transmets, tu prends ton temps pour ça. D'accord. Voilà. Mais c'est pas gratuit. Bah oui. Voilà, c'est ça. C'est juste ça, ouais. C'est Non, pas sans rien. gratuit. Voilà. C'est en Mais, ce sens-là oui. que je te posais la Oui. question. Si par exemple quelqu'un souhaiterait apprendre la couture, apprendre la couture, est-ce que par ce moyen c'était possible? Oui, C'est-à-dire la personne, c'est comme si la personne venait se former. Oui, elle vient se former. Chez Comme toi. je dis à la personne, ne t'attends pas à ce que je te montre des trucs de grande couturière. Moi, je suis, comme je dis, une couturière amateur. Je ne suis pas, quand j'aurai mon CAP, je serai... Tu pourras te prononcer vraiment comme... voilà. Voilà. Mais t'as pas besoin de ça, t'es Plus déjà... tailleur. Mhm. Ouais. Voilà. Donc, je dis à la personne, je demande toujours à la personne où elle en est. Moi, je sais que j'ai aidé une petite, elle n'avait aucune notion de couture. Eh bien, elle a fini par faire sa jupe avec toutes les astuces que je lui ai montrées. Tu fais, tu traces. Quand tu couds, elle avait la petite machine à 100 ou 200 €. Elle a cousu, mais au bout d'un moment, je lui ai dit, pas sur ma machine. Parce que les points ils seront mieux et tout ça. Elle avait sa jupe, elle était très fière de sa jupe. Bravo. Et en même temps, je prends des cours avec une dame qui est en Guadeloupe. Ça fait 2 ans que je suis avec elle. Et cette dame, elle est souvent sur Facebook, très vivante, très solaire. Et elle apprend à à tailler les vêtements directement sur le tissu. Et je peux vous assurer, cette dame, elle en a entendu des vertes et des pas mûres. Les gens, ils disent des trucs atroces. Mais moi, j'ai fait avec elle et je peux vous assurer, je me suis dit, mais jamais je n'aurais pensé que tailler directement avec la craie sur le tissu. Directement, sans passer par un patron. Je coupe le vêtement, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Faut avoir l'œil, hein, pour faire ça. Mais nous, elle nous donne le travail, on le fait. On doit lui renvoyer le travail en vidéo ou en photo de la Guadeloupe, là où elle est. Elle le voit. Elle voit tous les défauts. Moi, je m'étais arrêtée sur un truc. J'ai dit, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai beau tout faire, ça ne va pas. Elle a regardé, elle m'a dit, mais
il y a ça là, le point là, tu ne l'as pas mis là. C'est pourquoi ton travail, tu n'arrives pas à le terminer. Tout simplement, c'est quelqu'un qui a l'œil et beaucoup d'expérience. Voilà. Et franchement, j'invite les personnes à le... Mais elle veut des personnes qui ont déjà quand même des bases. Oui, tout à fait. Parce qu'elle ne t'apprend pas à coudre, mais elle t'apprend, voilà, quel que soit le pays, à coudre, à tailler directement sur le tissu. Par contre, elle fait des bootcamps en Guadeloupe où des gens qui n'ont jamais touché une machine à coudre repartent à la fin du week-end avec 3 vêtements qu'elles ont fait. Un week-end. Un week-end. Wow. Ouais, Wow. quand même. Wow. Super, hein. Un week-end. Franchement, Il suffit de ces capsules e-learning, capsules formation. Il suffit d'aller capsule. Une dame, elle a les cheveux très courts. Vous allez sur TikTok, sur Instagram, surtout sur Facebook. Tous les réseaux. Elle fait des mini vidéos, mais je vous assure que elle fait des choses super. Extraordinaire. Ouais, super. Merci. Ben, écoute, tu as ta réponse. Oui. Donc, je suppose, via ces questions-réponses, tu souhaiterais elle est apprendre. intéressée. Voilà. Oui, Donc, tu as éventuellement. déjà une élève. Effectivement. Bon, Oui. sachez, Pas maintenant, mais c'est Ouais. vrai que sachez ça... que nous avons quand même les créneaux à Alizé, qui est le mercredi, atelier de couture. Donc, D'accord. on a toujours les machines, hein. Enfin, des 2 machines, quoi. Ben, justement, c'est ce que je ne peux pas utiliser. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire, Josiane? Oui, on voulait juste prendre une petite parenthèse par rapport à l'association. La deuxième année, nous sommes partis sans le groupe, hein, parce que nous sommes partis, toi et moi, pour acheter des tissus, tout ça, et on a visité un atelier de coiffe. Je crois, la dame nous a expliqué. Dans le sud. Dans le Ouais. sud. Et effectivement, ça se perd parce qu'il y a une dame de Trinité aussi qui est partie avec tous ses secrets. Parce que c'est vrai que les gens, ils créent des choses et puis ils n'apprennent pas aux jeunes et du coup, ils partent avec tout le... Et effectivement, je connaissais pas vraiment les significations des... Si, un petit peu, mais pas entièrement. Et on parlait de coiffe avec des significations. Je sais pas si en Guadeloupe il y a ça. Je sais pas si c'est... Oui, j'ai entendu qu'il y a des coiffes pour qui ont des significations, c'est-à-dire par exemple femme mariée Ouais, femme vierge, ouais. femme qui cherche un amoureux, femme qui est déjà qui est pris, Ouais. enfin qui a déjà quelqu'un. Mais qui peuvent quand même essayer, non? Non, voilà, où il n'y a aucune ouverture. Et femme, enfin, c'est-à-dire en regardant la coiffe de la personne, on pouvait savoir sans que la personne le dise et qui est son statut social. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et même pour il y a la coiffe, mais peut-être j'irai un peu plus loin. Il y a aussi l'habit. Ah. L'habit aussi. Je ne sais pas si D'accord. tu es Je sais qu'il y a différents habits. Bon, il y avait l'Ada qui se reconnaissait à certains habits, mais il y avait aussi, bon, plus particulièrement la Matador. Elle a marqué beaucoup. Voilà, c'est ça. Voilà, la Matador, elle a beaucoup marqué l'histoire des Antilles. C'était la dame élégante, la femme maîtresse qui avait une coiffe bien particulière. En Martinique, je crois que la Matador avait la coiffe parce qu'on connaît la Guadeloupe avec la coiffe éventail sur le devant. Mhm. Je connais pas la signification. Mais en Martinique, la coiffe, l'éventail était derrière. Mhm. Ça retombait derrière parce qu'il y avait, d'après ce que j'ai appris, il y avait la Matador du Sud Mhm. et la Matador de Nord, Saint-Pierre. de Saint-Pierre. Voilà. Il y avait ces 2 matadors-là. Là, c'est la signification des têtes. Voilà. Un bout, 2 bouts, Ben, 3 on va, bouts. comme on va arriver Voilà. au terme, donc on va donner les significations, comme ça ce sera fait, parce que c'est vrai que, par exemple, si vous voyez Alizé 78 faire un spectacle à Sartrouville et que vous voyez des jeunes filles avec une pointe, 2 pointes ou voire 3 pointes, il y a des significations. Donc voilà. C'est même pas la peine de demander. Je crois que c'est une pointe, hein, c'est ça. Hein? Une pointe, cœur à prendre. Cœur à prendre. Voilà. On peut demander le 06, c'est pas de problème. 2 pointes, mon cœur est engagé, mais vous pouvez tenter votre chance. 2 pointes, oui. 3 pointes, mon cœur est pris. Situation compliquée.
et 4 pointes, il y a de la place pour qui le désire. Mon Dieu, c'est bien. Voilà. Top. Allez, sur ce. Alors, si vous voulez joindre... Attends. Là, ce sont les explications de Google. Hein. Ouais. Alors, si on veut te joindre... Bien que quand on danse, quand on a des pointes, ça veut rien dire. Parce que quand on danse... Ah oui, c'est la danse aussi, oui. Donc, je disais, pour te joindre, si toutefois il y a des personnes qui veulent s'intéresser pour apprendre la couture ou alors faire un vêtement, il y a un endroit où on peut te joindre. Tu as des réseaux sociaux ou... Sur les réseaux sociaux... C'est pas souvent. Voilà, c'est bon. Il faut dire Facebook, c'est surtout laisser un message, demande d'amis, les demandes d'amis, j'en ai marre. Voilà, je n'en prends pas tellement. Je crois que les personnes que je connais, le mieux c'est de me contacter sur mon téléphone au 06 30 87 09 52. Tu vas 06 30 87 09 52. Attends, tu vas le redire encore parce que la dernière fois j'ai dit j'ai dit les gens de prendre un point de bic. Vous savez c'est quoi un point de bic? Je pose la même question. Je vous pose la même question à vous aussi. Parce que voilà. Ah, celui-là t'as dit. Ouais, je l'avais pas dit celui-là. Point de bic parce que c'est vrai qu'ils sont là en train d'écouter. Dit attendez, le temps de prendre le papier, c'est un point de bic, tout ça et voilà. Alors 06 30 87 09 52. Vous me laissez un message si vous ne m'avez pas. Voilà. Très bien. Et puis, si toutefois vous n'avez pas voir Madame Josiane Vaillant, donc vous pouvez éventuellement contacter Alice 118 asso.alizé.gmail.com, c'est ça, oui. Asso avec un S. Voilà. Donc vous pouvez nous joindre là ou sinon le 06 60 48 87 67. Voilà. Téléphone de l'association Alizé. Très bien. Sinon, on est là. Je renouvelle l'appel quand même parce qu'on a besoin de garçons pour danser, du quadrille, des cavaliers. Donc, pareil, vous pouvez nous joindre. D'ailleurs, si vous voulez nous voir, on sera à la Marinière le mardi de 19h à 21h30. Voilà. Donc, tous les mardis et un mercredi sur 2. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée à tous. Et merci à l'équipe. Ciao, ciao, bye. Bonne soirée. Au revoir. Wow.